Oh, no vite keke no. Mi kenklen bo. Mi kenklen. Ase wa to me lo ti on. Oh, kolola bibili yo. Me ma tunu elo nu pa we ya. Mi se me aton me ne o mi kenklen mo no kola lo. Amo nu era on ti on, mi ma on kwede o. Il n'est plus rare en cette période de Covid-19 de circuler dans la ville de Cotonou sans voir des masques à usage unique jetés dans la rue ou même dans nos ordures. Ces masques qui autrefois n'étaient vendus qu'en pharmacie sont désormais proposés à chaque feu tricolore. L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement Bénin s'est donc attaquée à ce défi environnemental créé par l'obligation du port de masques de protection et propose une approche innovante de gestion au moment où sévit la deuxième vague de contamination. Les masques F4 sont conçus en polypropylène et ces masques sont à usage médical. Après usage, ces masques deviennent donc des déchets d'activité de soins à risque infectieux et leur gestion nécessite une procédure bien précise. À cause du coronavirus, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que ces masques sont à la portée de tous et tous ceux-là qui utilisent ne savent pas forcément comment gérer ces déchets-là. Ils sont assimilés aujourd'hui aux ordures ménagères, encore appelées DAOM, et constituent de ce fait un risque pour toute la population. Avec l'appui de la GIZ à travers l'initiative germano-africaine pour la jeunesse AGI, JVE Bénin a lancé sa campagne dénommée Zéro masque dans la nature. Cette phase pilote de la campagne a donc démarré avec les activités préparatoires liées à la logistique. L'ONG a mobilisé une équipe de volontaires pour la confection des box qui constituent le cœur de la stratégie. Ces box ont été fabriquées en bois recyclé et suivant une approche de recherche-action. Ensuite, les volontaires formés au préalable par un consultant et l'équipe de coordination se sont attelés à réaliser des sacs poubelles en papier également recyclés. Ces réceptacles en papier seront ensuite insérés dans les box pour faciliter la collecte des masques et la manutention. Des supports de communication et d'information ont servi à habiller le dispositif qui est donc prêt à l'usage. Le directeur exécutif de l'ONG JVE Bénin en dit un peu plus sur cette action. Alors, pourquoi la campagne Zéro masque dans la nature? Il y a deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est qu'en réponse à la maladie Covid-19, effectivement, les pouvoirs publics ont demandé aux populations d'utiliser les masques à usage unique. Nous nous sommes rapidement rendus compte que ces masques, contrairement à ce qu'on croit, à la croyance populaire que c'est du plastique ou du tissu, eh bien ces masques sont faits en plastique. Une forme de matière plastique très raffinée, très léger, mais tout aussi dangereux pour notre environnement, parce qu'elle est capable effectivement de vivre dans la nature pendant plus de 400 ans. Le deuxième élément déclencheur par rapport à cette initiative, c'est que nous nous sommes rendus compte que ce masque a commencé par traîner dans les caniveaux, à traîner dans les poubelles, à traîner même dans la nature, au point où une image qui a été d'ailleurs virale sur les réseaux sociaux montre un oie sauvage ou une oie sauvage, n'est-ce pas, avec ce masque autour du cou. C'est là où nous nous sommes dit qu'en tant qu'organisation de la société civile, travaillant pour la protection de l'environnement, il fallait rédiger quelque chose et travailler pour la collecte, n'est-ce pas, de ces masques jetables usagés. C'est ce que nous avons fait. Le dispositif, il est simple. Nous mettons des box au niveau de certaines pharmacies et de certains supermarchés pour récupérer les masques à usage unique usagés. Ensuite, nous scellons, n'est-ce pas, les récipients, c'est-à-dire les sacs en papier qui les reçoivent, et nous les convoyons vers des centres de santé qui ont des incinérateurs, puisque ces centres de santé avaient déjà l'habitude de traiter ce genre de déchets. Donc nous envoyons donc vers ces centres de santé, n'est-ce pas, ces incinérateurs qui sont là pour pouvoir détruire, n'est-ce pas, dans les règles de l'art, ces différents masques.
personnes jettent leur masque dans la nature après usage, sans forcément mesurer les conséquences de cet acte sur la nature. Moi, je ne jette plus mon masque dans la nature depuis que j'ai eu connaissance de certains points de collecte dans certaines pharmacies de Cotonou. J'invite donc la population béninoise à faire comme moi. Merci. Durant cette phase pilote qui a été lancée, j'ai pu accompagner et apporter mon expertise dans la mise en œuvre de la campagne Zéro Max dans la nature avec l'ONG Jeunes Volontaires pour l'environnement. Et au cours de cette phase, nous avons négocié les partenariats avec les structures et déployé le dispositif dans un certain nombre de pharmacies ici à Cotonou. Une fois les boxes de récupération installées dans les différents points de collecte, il a fallu attendre que ces boxes soient remplies avec les max jetés par la population. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. Il a fallu communiquer à travers les médias et hors médias sur la campagne afin de faire adopter de bons gestes aux populations béninoises. Nous sommes donc pensés sur une émission radio des Grandes Côtes pour sensibiliser nos concitoyens et les informer de l'existence désormais des points de collecte que nous avons mis en place dans les différentes pharmacies. Nous avons également beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et les plateformes digitales qui ne sont plus à négliger de nos jours et surtout en cette période de Covid-19. Tout ceci a commencé à porter ses fruits car au bout de quelques jours de suivi réalisé, certains box déjà ont été remplis et il a fallu déclencher le protocole de gestion qui est fort simple. Premièrement, les sacs poubelles en papier sont scellés et remplacés par les nouveaux. Deuxièmement, ces sacs sont ensuite convoyés via un tricycle vers l'incinérateur d'un centre de santé partenaire. Troisièmement, ces déchets seront ensuite brûlés à très forte température jusqu'à réduction en cendres. Bien entendu, tout ceci dans le strict respect des mesures de protection et en minimisant tout risque éventuel de contamination lors de la manutention. Ainsi, plus de 3000 masques ont donc déjà été incinérés lors de cette phase expérimentale. Grâce à l'appui de la GIZ à travers le programme AGI, qui a mis à notre disposition un consultant pour accompagner la mise en œuvre, nous avons pu démarrer une phase expérimentale et pilote de notre campagne Zéro Masque dans la nature. Grâce à cet appui du programme AGI, nous avons pu démarrer la campagne avec une dizaine de pharmacies pilotes dans la ville de Cotonou qui serviront de point de départ en vue de l'extension de la mise à l'échelle de cette initiative à plusieurs autres centres de la ville ou même du pays. Nous tenons à remercier le partenaire, la GIZ, qui a cru en cette initiative et qui contribue à la lutte contre la Covid-19 dans notre pays. L'ambition, c'est d'aller vers plus d'une centaine, n'est-ce pas, de structures, notamment de supermarchés, de pharmacies, de centres de santé et même dans les administrations. C'est-à-dire que ces masques sont surtout utilisés par une intelligentsia, c'est-à-dire des hauts cadres, généralement des personnes qui connaissent la différence entre ces masques et leur efficacité et les masques en tissu. Donc, même dans les ministères, dans les bureaux, nous avons l'ambition de déposer nos box, n'est-ce pas, de récupération dans ces structures-là. Et pour cela, naturellement, nous avons besoin de l'argent. De l'argent pour mettre ces box en place, mais aussi pour mener une campagne de communication médias et hors médias pour permettre aux personnes effectivement de connaître la dangerosité de ces masques jetables et aussi comprendre le dispositif qui a été mis en place pour leur venir en aide. C'est pour ça d'ailleurs nous recherchons actuellement un financement conséquent qui nous permet d'aller vers 100 pharmacies et 100 structures décentralisées de l'État, aller vers 500 box de récupération et enfin pouvoir avoir une capacité de récupération quotidienne, n'est-ce pas, de ces masques jetables.
C'est pour ça que nous lançons un appel à tous les partenaires de la société civile en général, tous ceux qui disposent de ressources et qui ont envie d'apporter un mieux-être à notre environnement, que cette affaire de Covid-19 ne nous ajoute pas encore des difficultés de protection de notre environnement. Et bien, toutes ces bonnes volontés, eh bien, nous les attendons pour accompagner notre organisation. Stop, tu ne passeras pas. Coronavirus, stop, tu ne passeras pas. Deka pa infekia, hidoka benya babakia. Coronavirus benya, maune kuzi zina milo. Edo chiva ila meu.